Effectivement, puis depuis plusieurs jours, pour le coup, il y a aussi ces resserrements monétaires des banques centrales, le fait que le président de la Fed, notamment, raffermit le ton là, face au Ah oui, marché, ça a participé aussi à plomber un petit peu à nouveau les cours complètement. des cryptos. On voit que 2023 s'annonce donc à nouveau un peu chahuté, après l'année 2022 qui, elle, était carrément horrible pour l'écosystème. On va regarder comment les gens se comportent, du coup, dans ce contexte chahuté et volatile. Depuis la chute de FTX, on peut clairement voir un premier changement au niveau des échanges entre fiat et crypto. Le volume de conversion d'euros en crypto progresse, alors qu'on aurait pu penser l'inverse. Avec l'hiver crypto, avec les scandales dans l'écosystème, on aurait pu penser que plein de gens convertiraient leurs crypto en euros. Non, c'est l'inverse. De plus en plus de gens convertissent leurs euros en crypto, Claire. Alors, pour être exact, c'est le volume Le d'échange volume. entre euros et crypto par rapport au volume entre dollars et crypto. Donc, c'est plutôt l'euro qui prend de la place par rapport au dollar dans les investissements ou les ventes d'ailleurs de crypto vers fiat. Alors, il ne faut pas s'emballer non plus. Quand on regarde le volume de l'euro par rapport au dollar, on passe de 9 à 16%. Donc, ce n'est pas non plus mirobolant. On reste dans une très grande majorité liée au dollar. Mais c'est quand même intéressant de voir ça parce que ce que ça laisse entendre, c'est que les investisseurs institutionnels commencent à se méfier. En fait, le dollar, c'est principalement utilisé par des fonds d'investissement, par des grandes entreprises qui vont se servir du dollar pour aller vers la crypto et qui vont s'en servir d'ailleurs pour convertir leur crypto en fiat après. Et donc là, on se rend compte qu'il y a une forme de méfiance de ces investisseurs qui arrêtent le trading. En fait, tout simplement. Et donc, forcément, ça laisse la part belle, d'une part, à l'euro qui est utilisé potentiellement un peu plus en proportion par du retail. Et puis, ça laisse aussi la part belle aux stablecoins. Vous n'en parliez pas, mais on voit aussi une croissance de certains stablecoins dans ce qu'on appelle le on-ramp vers la crypto, donc cette possibilité d'acheter de la crypto, et notamment l'USDC et l'USDT qui progressent. Et donc voilà, on voit tout simplement que le dollar est moins utilisé. Je ne suis pas sûre que ce soit un signal très positif pour l'industrie crypto en général. En revanche, c'est un signal assez positif pour l'euro, pour le coup, et pour l'Europe, parce que ça montre quand même que l'Europe peut-être reprend un peu de terrain aux États-Unis sur ces sujets. On pourrait résumer les choses en disant que quand le chat n'est pas là, les souris dansent en quelque sorte. Et en l'occurrence, là, c'est l'euro qui profite un peu de cette situation-là.